Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de cette petite fameuse bagarre qui vient d'apparaître justement. J'ai fait quelques petites quêtes histoire qu'on ait quelques jetons de la bagarre d'avance, mais une attaque coûte 6 jetons en cas de victoire, donc dans tous les cas, va falloir en farmer pas mal. Mais bon déjà on va pouvoir un petit peu avancer. Je trouve que cet event est pas mal, notamment pour les joueurs comme moi qui sont encore pas mal dans l'interrogation sur certaines équipes, parce qu'on va pouvoir quand même tester des équipes en puissance max et donc je trouve ça très intéressant. Ah, il y a un petit bug d'affichage apparemment hein, qui est vraiment juste de l'affichage où votre puissance indiquée est vraiment beaucoup plus basse que l'équipe adverse, mais vous inquiétez pas, apparemment ça ne change rien. Donc moi je vais pas vous mentir, on va déjà en premier temps j'ai envie de tester du coup la petite équipe du coup que j'ai concoctée en puissance max, voir un petit peu ce que ça donne contre diverses équipes justement. Et donc je me suis dit qu'on allait partir là-dessus. En premier temps, déjà voir un petit peu, sans partir justement au x2, prendre le temps de regarder un petit peu comment les powers se déclenchent. Alors déjà on voit que AD est beaucoup très faiblard, malheureusement même maxé, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Après bon, il s'est retrouvé contre Ju qui shoot notre ligne arrière. Donc bon, pour le moment, on va encore lui laisser 2-3 chances. En tout cas, Satori envoie pas mal de dégâts. Et même s'il n'a pas tenu longtemps, il a fait quand même très mal au champ adverse. Hop. Alors ensuite, équipe suivante. Du coup, une équipe avec Satori, Tempus. On va avoir AD, Cornelius. Là, c'est un peu trop risqué, je trouve, pour mon équipe. Notamment avec Cornelius. Ici, on est sur une équipe plutôt physique. Enfin, c'est surtout Car qui domine le tout avec Astrid. Mais Astrid, normalement, c'est pas un héros trop problématique. Donc je pense qu'on peut charger cette team sans aucun problème. Messire. Ouf, Satori s'est fait sécher par Karl, je crois, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Il va falloir que Petit Singe reste en vie, parce que si on n'a plus de quoi faire des dégâts, par contre, là, ça va pas être très bon. Et là, le problème, c'est que Rufus... Non, ça, Rufus n'est pas encore mort, mais ça ne saurait trop tarder. Il va vraiment falloir que AD arrive à envoyer du champi. Ok, c'est bon, c'est remporté avec un petit peu de difficulté, on va pas se mentir. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire par exemple une petite optimisation? Il nous reste combien de jetons? Il nous reste encore 33 jetons, ça va. Je pensais en retirant Céleste de manière à pouvoir reculer d'un cran notre Satori. Et du coup, on a quand même besoin de quelque chose qui augmente nos dégâts magiques. Il y avait se mettra derrière, c'est évident. Amira derrière également. Est-ce que l'on ne pourrait pas trouver un héros qui se mettrait devant, justement, qui serait très intéressant ici? Et malheureusement, non, on n'a personne qui vient se mettre devant dans les héros, en tout cas qui nous intéressent avec cette composition. Du coup, on va la modifier un peu, on va retirer Nebula. On va prendre Orion et on va rajouter également Dorian. Dorian. Histoire d'avoir du vampirisme sur notre line arrière. On n'a pas trop de soutien, c'est le seul problème, mais cependant ça doit quand même envoyer énormément de dégâts, donc je pense que ça peut être pas mal. Alors le seul problème c'est que là j'avais pas fait gaffe au Rufus. Il peut être compliqué à tuer avec des dégâts magiques. Et du coup on se retrouve dans le même setup plus ou moins que tout à l'heure, où on avait Céleste à la place d'Orion. On a toujours Satori en deuxième ligne, mais qui pour le coup vraiment fait un clean qui est d'une puissance remarquable. Hein. Vraiment, quand il envoie son Hero Power, et là il a réussi à l'envoyer quasiment 2 fois consécutivement, vu qu'il a fait des multi-éliminations, pardon. Ouais, ça s'enclenche tout de suite, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Une team physique, justement, j'avais pas mal de problèmes contre ce genre de team, donc bon, bah c'est le moment d'essayer justement en puissance max. Un petit peu si en montant en puissance on pourra quand même concurrencer avec des teams de guerriers ou vraiment absolument pas. Hein. C'est quelque chose qu'il va falloir noter. Alors, Satori s'est fait expulser à une vitesse grand V. Pourquoi mon
mon Dorian ne pratique pas de soins là. Il y a un truc qui m'échappe. Parce qu'à la fin, ils n'ont rien récupéré en heal, alors que normalement, ils les auraient dû. Bon, du coup, on va essayer quand même de finir cette étape 1. Tout de même, tout de même. Du coup, on va revirer celui-ci. On va remettre Céleste, qui me paraissait quand même un petit peu mieux. Et on peut se garder... C'est vrai qu'avec Nebula, c'était quand même cool. Nebula, surtout quand elle est maxée, elle est quand même cool. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Ok, ça c'est une équipe sans tank d'ailleurs, j'avais pas fait attention avant de lancer. Ok, donc là on vient de péter la barrière de Polaris. Polaris a l'air de spammer en Hero Power, dis donc, sur la version Will. Bon, elle spammera plus. Ouf. Tristan a tapé dur. Vas-y mon petit singe, voilà. Voilà, ça c'est un petit singe. Voilà, double élimination, triple élimination. Allez hop là. Nettoie-moi ça mon petit singe. Vas-y mon coco. Donc, aujourd'hui, 5 x 6, donc ça me ferait 30. Il me faudrait encore 9 du coup jetons de la bagarre. Pour pouvoir au moins faire le palier, le deuxième palier quand même, tout de même, qui n'est pas reniable. Alors qu'est-ce qu'on peut se faire qui peut nous rapporter encore un petit peu rapidement? La tour et tout, c'est des trucs assez longs. Enfin, c'est pas long. On va continuer, on va se faire cette petite lignée. En tout cas, déjà pour le coup, vous avez une composition qui, à moins qu'on soit contre une team guerrier, pour l'instant, a des résultats relativement corrects. Hein. On va pas se mentir. Alors il y aura forcément mieux, il y aura toujours mieux, et dans tous les cas, il n'y a aucune équipe qui est imbattable, mais... Alors là, c'est intéressant parce qu'il a mis Kayla devant avec Maya derrière, ce qui signifie que sa Maya va devoir encaisser le rôle de tank, ce qu'elle ne peut absolument pas faire. Et pourtant, je peux potentiellement me tromper. Parce que pour le moment, il est en train de me rétamer la tronche avec ses fleurs. Ouais, sa Maya, en fait, nous a fait très mal. Comme quoi, hein. Bon, c'est une défaite ici, nous le savons. Ouais, Samaya et son Ellie nous ont mis à mal principalement. Bon, après, c'est pas trop grave. Même pas du tout. Ici, ok, on a une équipe Iris avec un denté. Ça va être intéressant. Par contre, si on se reprend une laminée, je vais littéralement changer ma compo. On va passer en mode full guerrier, mais apparemment là, ça s'est plutôt bien passé. Et c'est intéressant, j'ai envie de voir justement contre un max de compo un petit peu comment ça tient sur la durabilité quoi, sur l'ensemble des teams. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a pas mal de teams qui sont pas vraiment... Celle-ci par exemple, il n'y a pas vraiment de DPS, donc ça compte pas vraiment quoi, il n'y a que du soin et du tank. C'est pas vraiment représentatif d'une équipe qu'on va croiser en défense de guild en général. Ça, on a vu que Kayla nous posait pas mal de problèmes, je trouve ça intéressant du coup de retourner faire un petit tour ici sur ce terrain. Et King Mao, qu'on connaît pas encore trop comme adversaire. Qui est pas mal, cependant. Qui est pas mal. Pour l'avoir testé un petit peu sur quelques champs de combat dans l'arène des drafts. Elle est quand même sympathique. Bon, bah écoutez, moi en tout cas, je vais faire mon petit farming pour arriver à faire mes 2 quêtes. Dans tous les cas, ça se réinitialise dans 12 heures. Donc bon, je me demande même si c'est pas mieux de cumuler un max d'attaque et de faire toutes ces attaques en une journée, parce que le premier palier nous donne 1000, ensuite 1200. À optimiser du coup, à optimiser. Je pense que je referai une vidéo dans tous les cas demain pour en reparler, parce que c'est intéressant, on pourra tester aussi une autre équipe que celle que je joue actuellement. Voilà, c'est vrai que ça m'intéresse du coup de pouvoir faire des tests avec, mais c'est vrai que ça intéresse pas forcément tout le monde. Si vous avez des équipes que vous voulez tester ou même me conseiller, n'hésitez pas à les poster en commentaire en tout cas. Et donc avec ça on a une petite boutique qui est en lien. Alors bon, pour le juge, personnellement je pense pas que ce soit un héros sur lequel on va s'amuser à farmer un masse de pierres d'âme. Personnellement je pense pas que ce soit une manipulation qui soit plus intéressant que ça. Je dis pas qu'il est inutile, hein, loin de là, mais bon, pas pour autant qu'on va s'amuser à crocher directement notre partie sur ce héros. On a le loot qui reste intéressant selon moi quand même. Et entre les pierres runiques et les boîtes d'artefacts, c'est quand même
c'est quand même, comment dire, j'hésite quoi, mon cœur balance. En tout cas, si je dois acheter des boîtes d'artefacts, hein, en tout cas, je n'hésiterai pas à acheter des oranges. Ça, il faudra que je fasse une petite vidéo un jour, justement, où souvent on me donne des boîtes où on me demande vous voulez des gris, des verts, des bleus, des violets ou des oranges. Du coup, bah, forcément, il y a un petit peu moins d'oranges, mais vaut mieux commencer directement à les stocker pour pouvoir, quand vous arrivez à ces niveaux, justement, d'artefacts, au moins vous êtes prêts. Donc, du coup, les boîtes d'artefacts, en tout cas, soit orange, pour moi, pour ma part, en tout cas, hein, et les pierres uniques. Les pièces d'artefacts peuvent être intéressantes, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on soit trop en retard là-dessus, quoi. Voilà, voilà, en tout cas pour la vidéo du jour, pour ce qui est de la bagarre, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve dans tous les cas très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.